Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour, bienvenue sur Guru, bienvenue dans le feu de l'action, émission de 11h30 du jeudi 23 février. On a une émission quand même assez chargée. On a des marchés là, qui avaient l'air de partir en hausse ce matin. Les secteurs de source avaient l'air super. On avait l'or en hausse qui décollait, le pétrole qui retournait à sa résistance, le gaz qui rebondissait. Tout semblait beau pour qu'on ait énergie, or, argent, puis mine moins, là, mais au moins les trois premiers qui soient intéressants pour du day trading avec des possibilités dans certains titres de swing trading. Mais on a eu, ben là, on fait un gros rebond en ce moment, là, mais on a eu l'ouverture, puis on s'est complètement dégonflé. Nasdaq en raison des titres de biotech puis des semi-conducteurs. On va regarder ça ensemble. C'était le plus solide parce que c'est le plus solide depuis longtemps. Mais le SPY a suivi aussi Nasdaq, puis le TSX s'est dégonflé complètement, principalement en raison du secteur minier qui ne rebondit pas du tout. Finance, industrie ont aussi été assez faibles avec technologie. C'est vraiment nos 4 secteurs. Mais Orifère se dégonfle tranquillement depuis l'ouverture. Le secteur énergie, c'est un petit peu plus compliqué. On avait à 10h30 les inventaires de gaz. À 11h, on avait les inventaires de pétrole. On va regarder ça tout ensemble. On a donné à 11h10, juste après les inventaires, un décrochage sur l'énergie au Canada, mais on a rebondi. Puis, conso de base, lui, mais c'est le plus solide. Santé, il y a quelques titres qui se démarquent, mais c'est pas aussi fort qu'on l'espérait. Il nous reste plus beaucoup de questions. On va ouvrir la barre de questions au bumper. Ça va vous donner le temps d'écrire votre question. Aujourd'hui, si on vient voir nos ressources, donc, je vais vous montrer ça. J'ai enlevé le hors-séance. Donc, on voit que le gaz, il est ouvert en hausse, ça avait l'air beau ici. Où là, il est reparti à la hausse. Il est quand même stable depuis 11 heures environ. Le pétrole, on était stable aux inventaires à 11 heures. On a donné un coup en hausse. Après ça, on a décroché. Puis on a continué le décrochage, mais là, on semble vouloir continuer le rebond. Tandis que l'or, on a ouvert ici. On a fait une poussée de 10h40 à 11h, puis depuis 11h, on se redégonfle, mais on reste au-dessus de notre support. Si on brise ce support-là, je pense que l'or puis le secteur pourrait se dégonfler davantage. Du côté de l'argent, on est négatif. Donc, à 10h30, dans l'émission sur Guru, ce qu'on a proposé, c'est les FNB baissiers pour l'intra-séance.
Ça avait l'air beau jusqu'à temps qu'on ait le gros rebond. Donc là, il va falloir évaluer ça. Toronto ne rebondit pas beaucoup, mais on va passer tantôt les plus beaux FNB baissiers ensemble. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça fait quand même plusieurs jours qu'on parle qu'on est sur la fin du cycle haussier. On dit que c'est possible qu'on ait une correction. Je ne sais pas où le marché peut aller. Le marché, je pense que la confiance reste dans le marché. Donc, peut-être juste une pause qu'on pourrait avoir pendant une autre semaine, ça serait le fun. Là. Mais je ne vois pas le marché s'effondrer. Mais je vois que c'est... Moi, je trouve que c'est difficile puis c'est pas le bon timing pour ouvrir des positions. Même si on avait ouvert une position ici sur le Dow, là, on a pris 50 points depuis. Donc, c'est marginal. Le SPY, on est complètement neutre. Nasdaq, avec la correction, on a tout perdu. Toronto, c'est la même chose. On prenait tout, mais on revient. Donc, ça fait un mouvement neutre vraiment clair. Un peu plus de rebond sur croissance. Le pétrole, ce matin, ça avait l'air beau, mais on n'a pas poursuivi après 11 heures. D'ailleurs, le pétrole est en hausse ce matin. Parce que les inventaires hier du API, là, ça c'est une firme privée, dit qu'aux États-Unis, les inventaires de pétrole avaient diminué. Donc là, le marché il avait confiance, mais les données du département de l'énergie, de l'Agence de l'énergie internationale, ils sont pas venus, comme on pourrait dire, renforcer les données qu'on avait hier soir. Donc le pétrole s'est dégonflé. Du côté du gaz, on a ouvert en hausse. Ceux qui ont acheté dans le creux, le point d'entrée reste bon, mais je veux juste pas que vous oubliez ce qui est arrivé hier. Parce qu'hier aussi, hein, ça avait l'air beau, on montait, puis boum, en après-midi, on a tout reperdu. Donc, si vous faites, là on arrive à ce sommet-là, puis on s'est recorrigé. Si vous faites du 6, 7, 8%, moi, je pense que ça vaut la peine de la sécuriser, cette position-là. On prend un profit, si le rebond se poursuit, il nous en reste, puis si on vient au prix payé, on sort. Moi, ça serait ma stratégie. L'or GLD montrait un décollage. On est encore en hausse de 10 $, mais les titres aurifères, c'est beaucoup moins intéressant. Puis l'argent, on est complètement revenu. Dollar américain, très peu de mouvement sur toutes nos monnaies. Donc, si on vient voir le secteur aurifère, hors d'école, mais regardez les secteurs. On est dans un couloir baissier. Je pensais qu'on pouvait rebondir jusqu'à peu près 225. On a vraiment ouvert, puis on pourrait repasser négatif aujourd'hui. Donc, si vous avez encore des positions à les faire, nous, on l'a fermé hier, notre position. Mais des fois, ça peut valoir la peine de la fermer plus près de notre prix payé, puis de perdre moins que d'attendre de voir si on va décrocher. Hier, l'or, en fin de compte, comment c'est arrivé, là? C'est que l'or a décollé hier à 2 heures. On avait les minutes du FOMC. Honnêtement, c'était un décollage qui était vraiment, dans ma tête, les minutes hier, pour moi, ils montraient davantage la hausse de taux en mars. Mais il y avait un petit point qui disait que, dépendamment de la politique fiscale de Trump, les membres de la Fed pourraient préférer attendre de voir l'impact que ça va avoir. Donc, c'est comme si ça l'avait fait. Il était supposé de publier sa politique fiscale là, fin février. Puis la prochaine rencontre, c'est le 14 mars. Donc, probablement que fiscal qui semble va être publié plus au mois d'août. Il y a beaucoup d'affaires aujourd'hui là-dessus, mais c'est pas clair. Donc, il pourrait avoir un... donc, c'est comme si les membres de la Fed étaient de voir si le Congrès va le passer, comment ça va marcher. Donc là, l'or a poussé à la hausse. Moi, j'ai l'impression que l'or pourrait redégonfler parce que j'ai l'impression que le marché, quand même, j'aime pas ça le mot price, c'est un anglicisme, là, mais le marché, je pense que s'attend davantage à une hausse de taux en mars que pas de hausse. Mais le marché, lui, peut continuer à monter sur une hausse de taux. Quand le marché s'attend à quelque chose puis qu'il a confiance puis que ce n'est pas une surprise, il va le prendre positivement. Il y a plein de secteurs qui vont réagir positivement à une hausse de taux. Puis si on monte le taux dans un contexte économique favorable, augmentation de l'inflation, augmentation de l'emploi aux États-Unis, poussée de la croissance que tout le monde pense avec les politiques fiscales de Donald Trump. Et ça, c'est positif. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Donc, le marché pourrait monter, mais l'or, je suis moins certain de ce côté-là. Donc, on va aller faire nos nouvelles en Europe. Il n'y avait rien. On avait plusieurs résultats financiers aux États-Unis. Donc, c'est ce que je veux passer avec vous. HP, super belle performance depuis le début de la journée. Il monte encore. Donc, ça, c'est intéressant. Des fois, les titres, là, ils vont ouvrir, faire une ligne droite. Lui, il a progressé. Du côté de Chesapeake, on est en baisse dans l'énergie, 4%. Ecla Mining dans le secteur aurifère, on décroche aussi hier. C'était juste. Fitbit tente un rebond. Pourrait être intéressant s'il y a plus fort, mais ça ne bouge pas.
Transocean, c'est un des plus beaux dans l'énergie ce matin, mais là, avec le pétrole, il ne se passe plus grand-chose, moins intéressant. Limited Brand, ça, c'est Victoria's Secret, s'effondre, moins 16%. Les résultats financiers étaient bons, par contre. Hod B, je vais vous montrer le secteur minier. Le secteur minier, c'est vraiment, vraiment faible, mais Hod B, lui, c'est le plus faible. 6,5% de baisse. On a fait 52 sous. On s'attendait à 10 sous. C'est là qu'on voit comme que l'estimé a probablement avec le bénéfice actuel. Des fois, dans le bénéfice actuel, il peut y avoir des éléments extraordinaires. Puis ça, les estimés des analystes ne prennent pas ça en compte. Donc, on voit que le 52 n'est pas comparable au 10 sous. CBC, c'était ses résultats financiers. Il y avait aussi la banque TD qui a publié. Ça, je ne les ai pas parce que ça a été publié. La CBC a fait un trimestre incroyable. 1,4 milliard de profit. Une forte hausse de la banque CBC. Crescent Point, des bons résultats financiers. On reste dans notre couloir haussier, mais il n'y a plus de progression. Donc, pour l'instant, c'est pas super. Taseko Mine, on s'est complètement dégonflé. Cote en légère hausse. Gildan, on a tout perdu depuis l'ouverture. Donc, c'est pas des super bons mouvements. IAM Gold, aussi, j'ai l'impression qu'il pourrait plus décrocher que rebondir. Stantec, on a un rebond. Donc, c'est pas des super résultats au Canada. Puis, du côté de Tesla, moins 5,4%. On a fait pire que les attentes, mais on semble sur la bonne voie pour le modèle 3, mais ça va en prendre plus que ça pour que le titre il monte. Surtout que le titre a fortement monté depuis décembre. Anticipation, c'est un titre que les multiples d'évaluation sont énormes. C'est un titre qu'il faut qu'il livre la marchandise là, de façon parfaite pour que ça continue à monter. Regarde, on était au quadruple sommet, triple sommet. On n'a pas été capable. D'après moi, on pourrait repartir une correction. Est-ce qu'on va retourner à 175? Là, ça, je ne suis pas prêt à dire ça, 185, mais je pense qu'on pourrait quand même se sur Tesla. Valiant, on avait une petite nouvelle, titre qui est quand même pas mauvais pour l'intra-séance depuis le début de la journée. La nouvelle n'était pas positive. Par contre, juste le président de Allegiant, Brett Sanders, qui disait qu'il était là-dessus, il a dit que c'était pas un atout stratégique, puis une compagnie qui a l'année à la sienne. Donc, Allegiant ne bouge pas beaucoup. On avait une nouvelle sur New Gold qui a fait une émission d'actions, 53 millions à 2,80. Ça donne 150 millions de dollars. Puis on a Silvercorp Metal qui augmentait ses réserves, mais le titre se dégonfle. On s'en va au bumper. La barre de questions va s'ouvrir. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Je sais que j'ai eu des problèmes de son dans la première partie de l'émission. J'espère qu'ils sont réglés. On a fait des petits ajustements. Donc, j'ai des choses à vous parler. Vous avez vu le message, là. Donc, là, on commence à tester une application pour iPhone et iPad pour que les personnes puissent écouter l'émission à partir de leur cellulaire ou de leur iPad. Notre application est en bêta testing sur le App Store. Ça veut dire que vous n'y avez pas accès, mais si vous nous envoyez votre email de votre compte iTunes, il faut que vous ayez un iPhone ou un iPad. Là. Si vous avez un Samsung, ça ne nous aidera pas pour ça. Vous devez nous envoyer votre email de iTunes à l'adresse info@interactivemedia.com, l'adresse qui est écrite ici. Puis nous, on va pouvoir vous autoriser à tester notre application. Puis à partir de ce moment-là, vous allez avoir accès à l'application dans
le App Store. Il y a des choses qui sont importantes à savoir, là. L'installation, tout ça du côté d'Apple, ça se fait en anglais. Donc, si vous n'êtes pas, je pense pas que c'est de l'anglais très compliqué, là, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous ne pouvez pas devenir bêta-testeur. Deuxième chose, vous devez être à l'aise pour télécharger une application dans le App Store parce qu'on ne pourra pas vous aider à télécharger l'application. On va pouvoir être en contact avec vous un coup que vous allez être bêta-testeur si vous avez des problèmes aussi pour qu'on comprenne puis nous qu'on puisse améliorer l'application. Mais on ne peut pas vous offrir un soutien pour télécharger l'application. Si vous êtes habitué de télécharger les applications sur votre iPhone ou votre iPad, vous êtes à l'aise puis vous pouvez devenir bêta-testeur. Donc, ça, c'est ce qui est ça. On ne prendra pas tout le monde qui va nous envoyer un courriel. Là, on a besoin de 20-25 personnes environ pour la tester. Puis peut-être qu'on va la tester dans 2-3 semaines. Puis dans 2-3 semaines, mais cette application-là va devenir mainstream. Puis vous allez tous pouvoir. Ça prend iOS 8 et plus. Si vous avez un iPhone 6, c'est sûr que vous avez iOS 8 et plus. Si on en dit à 10, j'ai regardé le mien là, tantôt, j'étais à 10. Donc si vous avez un iPhone 4, par exemple, ça ne marche pas. Les tablettes, je suis moins sûr des... si vous avez un iPad Air là, avec la nouvelle plug, là, la petite, là, comme sur l'iPhone 6 puis 7, vous n'avez aucun problème. Si vous avez un vieux iPad, genre comme moi, là, un iPad 2, ben là, je ne pense pas que ça va fonctionner de ce côté-là. Donc, c'est ça. Donc, vous pouvez nous envoyer votre courriel de iTunes. C'est important. C'est le courriel avec lequel vous vous connectez sur votre compte iTunes à l'adresse pour devenir bêta-testeur, nous aider à mettre l'application en marche. J'ai quelques questions. Avant ça, on va aller voir donc nos secteurs. Donc, énergie, hier, on était en élan baissier. Avant ça, on est en élan haussier, on est en rebond. On ne touche pas à ce secteur-là en swing trading. Haussier, baissier, pas intéressant. On se serait fait prendre là, on se serait fait prendre là. Donc, on n'y touche pas, puis on ne se fait pas prendre. Du côté du secteur aurifère, moi, je pense qu'on ne touche pas non plus à ce secteur-là à la hausse en ce moment. Il y a des titres qui sont plus beaux, mais il faudrait vraiment là, une poussée. Je pense qu'on pourrait monter. Mais tu sais, Barrick pourrait être en élan. Pretium est intéressant. Cisco. Si on veut jouer des titres, là, perspective de day trading en premier, puis après ça, si ça se poursuit, on pourrait décider de conserver nos titres. On essaye de trouver des titres comme Cisco qui n'ont pas décroché, qui sont restés dans leur formation neutre, dans leur couloir aussi. Donc, Cisco, Pretium Resources, Barrick, c'est intéressant. Un titre comme Anico Eagle, vous voyez, ça, c'est beaucoup moins intéressant. Même si on arrive sur un support, pour moi, moins de potentiel, beaucoup plus faible. Donc, vous comprenez le principe. Goldcorp, Alacer sont aussi beaux. Du côté du secteur minier, regardez la chute qu'on a. Donc, Teck, je vous ai parlé d'une stratégie possible. Hier, là, on s'approche des 27, 26,90. Mais n'oubliez pas que si vous optez pour la stratégie d'acheter sur le support en espérant un rebond, premièrement, le secteur n'est vraiment pas beau en ce moment pour exécuter cette stratégie-là. Là. Le secteur, il y a beaucoup plus de place jusqu'à son support que Teck. Puis n'oubliez pas que si vous faites ça, il faut vendre à 26,50 là, sous le support. C'est ça qui est important. First Quantum, on a encore de la place avant d'arriver au support. HotB, il décroche. Norton Dynasty, là, il y a une petite nouvelle aujourd'hui qui est arrivée, mais c'est un titre qu'on ne touche pas pareil. En fait, c'est le département de la protection de l'environnement aux États-Unis. La nouvelle administration a diminué la portée de certains règlements et lois qui pourraient favoriser l'approbation du projet Peeble en Alaska pour Norton Dynasty, mais il y a d'autres problèmes que juste l'approbation. Regardez ce que le titre a fait. Moi, je ne pense pas que c'est un titre qu'il faut toucher à ça. Regarde, il a encore monté ce matin, mais il dégonfle. Il a fait la même chose hier. Ce n'est pas un titre intéressant en ce moment. Dominion, ça chute. Donc, on voit qu'il y a plusieurs chutes dans le secteur minier. Si on vient voir nos titres américains, il y a Freeport. On s'en vient vers le support aussi. Hein. Ça pourrait être la même stratégie que sur Teck. Mais j'attendrais de voir le secteur minier arrêter de chuter au moins pour la journée parce qu'on pourrait aussi traverser ces supports-là complètement. Southern Copper pourrait être en élan baissier. Rio continue sa correction. Puis BHP aussi. Après ça, argent, c'est un petit peu comme l'or. Ça s'est dégonflé. On s'en va à la pause. On revient avec les FNB baissiers puis vos questions.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Désolé, j'étais allé faire un petit tri de vos questions pour essayer d'enlever les questions sur le son qui coupe, juste pour que ça soit plus facile pour moi. Donc, je vous ai parlé qu'on commençait avec les FNB baissiers, les plus intéressants. Donc, aujourd'hui, HVU là, est quand même beau. Là, il s'est décroché un peu, mais on revient au support. S'il redonne un point d'entrée en même temps que le marché repart à la baisse, ça pourrait être intéressant. 10 à 17 à 10,50, c'est presque 5 %. C'est juste que si on transige HGU, disons qu'on l'achète à 10 et 18, puis il va à 10, il faut vendre. Ça, il faut le respecter, surtout sur ces titres-là. HVU peut être intéressant. TZA, c'est probablement le plus beau depuis ce matin. Je vais vous mettre ça en 2 minutes. Là. En 2 minutes, c'était quand même tout beau, ces choses-là. Donc, beaucoup de hausse. Un super point d'entrée ici. Un deuxième, plus difficile. Un troisième assez clair. Un quatrième qui a avorté. Là, on a un petit couloir. Il faudrait vraiment traverser ça aux alentours des 18 et 30. On sortira à 18 et 15. C'est pas une grosse perte. C'est le plus beau. BIS, le problème, lui, c'est le volume, mais les biotech étaient vraiment faibles ce matin. Là, on a un rebond en ce moment sur les marchés, donc ça se peut que ce que je vous montre, c'est pas aussi beau. SOXC, ça, c'est les semi-conducteurs à la baisse. Ça, c'est vraiment ce qui a fait chuter Nasdaq ce matin. Donc, regardez la performance. Un point d'entrée, un deuxième, un troisième, un quatrième. Le cinquième sera à 8,60 $. SQQQ peut être intéressant aussi si on repart à la baisse. Pour le moment, il l'est moins. Même chose avec TVX. Le pétrole, c'est que si on continue à chuter, on semble continuer, on a un point d'entrée maintenant. On sortirait sous les 32 là-dessus. SCO, HOD, c'est intéressant aussi. Là. Je ne vous l'ai pas mis, mais HOD, ça fait pareil. Le secteur d'énergie aux États-Unis est beaucoup plus faible que celui au Canada. On est revenu à zéro, tandis que le Canada, on est encore positif. 11,5, c'est le prochain point d'entrée. Et HGD, on va aller le voir. Lui, c'est simple. Si on passe ce double sommet-là à 7,93, ça va être bon. DOS, même chose. Donc, maintenant, on peut aller répondre à vos questions. Donc, Cali, quand un go, c'est pas un go, pas tout de suite. On a l'air d'avoir un marché, un sommet. Un secteur du cannabis qui semble avoir atteint la fin de son cycle aussi. Ça fait 70-72 sous. On n'y touche pas pour l'instant. Point d'entrée sur BIB.UN dans les infrastructures. Point d'entrée, il est tout prêt. En ce moment, ça va être un nouveau sommet à vie. Je dirais aux alentours des 48-75 qu'on pourrait l'acheter. On sortirait à 47 au plus bas. On pourrait sortir sur l'inversement de notre couloir aussi, mais ça fait dans la formation neutre à 47,50. Achat de 5000 STA à 6 cents, à 3 cents. Je prendrais un profit à 6 cents ou à 5 cents et demi. Là, donc, moi, je mettrais là, mon prix à 6 sous. Donc, je viendrais couper ceux qui sont à 6 cents et demi. J'aurais plus de chances de me faire. Je doublerais ma position. Je serais heureux. J'en vendrais 25 000. MBOT acheté à 9 $. C'est un titre qu'on avait hier, ça, en intra-séance. Là, j'espère que vous ne l'avez pas gardé. C'est un titre qui a été intéressant, mais vraiment, là, le matin, il est monté jusqu'à 10. Je ne sais pas à quel prix vous l'avez acheté, mais ce titre-là, il fallait absolument le vendre ici à 8,70. Absolument le vendre ici à 7,46. Ce matin, là, on conserverait. D'après moi, vous l'avez pu. Ces titres-là d'intra-séance, là, dans la santé comme ça, quand ça monte, il ne faut pas hésiter quand ça fait une inversion. Puis, moi, je pense que quand un titre comme ça, on fait en haut de 10-15 %, des fois, il ne faut pas être trop greedy, surtout avec la première partie. Il faut prendre le profit.
J'ai acheté 50 actions de la Banque Royale à 88 $. Moi aussi, je suis actionnaire de la Banque Royale, là, ça fait longtemps. Moi, je pense que c'est des titres qu'on garde longtemps. Ça verse un gros dividende, ça fait toujours de l'argent. Moi, je ne vois pas de risque avec ces titres-là. Peut-être que votre titre, il va se corriger, mais il va repartir à la hausse. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai acheté la Banque Royale en 2007, là, au sommet du marché. C'était genre 45 $. Il est tombé à 20 $ pendant la crise. Puis aujourd'hui, il vaut 100 $. Donc, il ne faut pas s'énerver avec ces titres-là. Moi, je conserverais. Je conserverais. TH. OK, TH. On achète. Moi, je ne suis pas convaincu qu'il faut acheter en ce moment. TH, j'ai une question hier. Ce que j'aime pas avec ce titre-là, il est dans sa formation neutre, donc c'est pas tout à fait un point d'achat. Puis le risque entre le point d'entrée et le point de sortie est tellement grand que je ne sais pas où je l'achèterais, TH. Bonjour, acheté LI à 19 sous et demi. Ça, c'est Lithium America à 19 sous et demi, 50 000 actions. Bon achat. Si c'était hier, oui, c'était quand même un élan, donc on ne peut pas dire que c'était pas un bon achat. Il faut le conserver, votre titre, pour l'instant. Il faut le conserver. Après ça, CRE. Ça aussi, c'est dans le lithium, je pense. Je pense que c'est dans le lithium, là. Si c'est dans le lithium, pour moi, là, ça, vous l'avez acheté à 63 sous. OK, ça fait beaucoup plus longtemps. Ici, à 63. Vous l'avez vendu à 89 sous. Ça, c'est excellent. Est-ce que vous vous débarrassez du reste? Je pourrais dire, s'il ferme là, vers les 80 sous, je ne serais vraiment pas confiant, puis je fermerais le reste. Pour l'instant, j'attendrai un petit peu. Puis s'il me faisait une cote à 82, je serais patient, dépendamment si cette cote-là semble rester là ou si le BDAS qui repasse à la hausse. Vous me comprenez? Si vers 3h30, 4h, là, il est entre 82 et 80 sous, vous pourriez flusher. Est-ce un bon moment pour acheter Tech? J'ai expliqué la stratégie tantôt sur Tech. Cisco. Moi, je ne suis pas convaincu que c'est un achat sur l'or en ce moment. Je vous dirais que le point d'entrée, c'est en haut des 4,7, 4,10. Vous possédez 35 000 RNW à 11,29 $. RNW à 11,29 $. L'action semble prête pour un nouveau décollage. Qu'en pensez-vous? Oui, je vous dirais que oui, ça a l'air prêt pour un nouveau décollage. Donc, on le laisse décoller. Puis s'il ne semble pas décoller, puis il semble avoir de la misère à passer ça, dépendamment c'était quoi votre stratégie avec ce titre-là, c'est un titre de service aux collectivités, donc des fois, ça peut être plus difficile de faire de l'argent avec ça. Je ne sais pas quand vous l'avez acheté, par contre, là, parce que vous ne semblez pas l'avoir. Vous l'avez acheté, ça fait longtemps. Faites-vous pas avoir avec un autre grosse chute comme ça, cette fois-ci, sans prendre de profit. Bon achat en swing BCB, non. C'est ses résultats financiers. Pour le swing trading, c'était difficile sur ce titre-là. Là. Je vous dirais que le point d'entrée le plus clair était ici. Puis ici, c'était déjà un petit peu loin. Aujourd'hui, c'est vraiment pas un point d'entrée. LLY, ça c'est Lilly. Acheté à 100 à 72 $. S'attendre à prendre un profit, c'est oui, combien? Bien, beaucoup de résistance à ces niveaux-là sur votre titre. Moi, j'irais avec... vous faites quand même à peu près 12-13 %. Moi, j'irais avec maximum la moitié. Si vous êtes confiant qu'il peut retourner à son sommet de 90, vous pourriez prendre un tiers. Ça serait entre un tiers puis la moitié qu'on prendrait. BTE, acheté à 5,18, ça c'est dans l'énergie. À 5,18, vous êtes à 5,8. Regardez, c'est sûr qu'à 5, on sort. Ça, c'est absolument certain. Pour l'instant, c'est dur. Si revient à votre prix payé, là, puis vous avez peur, vendez-le. Est-ce un bon moment pour PULM? Ça va être ma dernière réponse. Je vous dirais PULM peut-être en intra-séance. Il vient de décoller à 11 h. Il a fait un point d'entrée à 4,5. C'est tout ce qui serait intéressant à PULM. Intra-séance seulement. On est dans un couloir baissier. Il peut facilement cogner à la baisse aujourd'hui ou demain. Il pourrait aller jusqu'à 4,44 aujourd'hui. On se revoit demain, 11h30. Je vous souhaite une bonne journée à tous.